Salut à tous les amis et on se retrouve encore une fois avec Victor pour une petite FAQ entre nous. On va se poser des petites questions pour que vous appreniez à nous connaître un peu mieux. T'as préparé combien de questions, Victor? Beaucoup, mais je vais pas tous les dire. Mais j'en ai préparé. Après, c'est des questions courtes, c'est une petite dizaine de questions. Et puis de toute façon, le principe est simple, hein, c'est juste d'en apprendre un peu plus sur toi, sur moi. Potentiellement, on pourra peut-être le refaire avec d'autres personnes de la rédac, mais On de peut le faire comprendre avec un, pourquoi. un certain Elliot Lafleur qui aime bien Guardiola. Ouais, bah oui, oui, oui. Mais alors lui, si on lui demande beaucoup de souvenirs avec le Real, je sais pas s'il en a beaucoup non plus. Mais encore toi et moi, c'est marrant parce qu'on aime le même club. Enfin, on est après toi, t'es plus supporter que moi, mais je reste quand même un grand fan du Real. Et aussi supporter. Euh, oui, oui, mais à peut-être moindre mesure. Mais c'est quand même mon club, c'est mon club de cœur. Mais Ouais. en fait, on va juste se poser des questions un peu bêtes et vous allez en apprendre un peu plus sur Pablo, un peu plus sur moi, Victor, et on va bien rigoler, à mon avis. On va Allez, partager des souvenirs, ça va être nostalgique. du coup, c'est parti. Tu commences ou je commence? Bon, tu sais quoi, je vais commencer parce que c'est une question un peu simple et efficace. Je pense que c'est le meilleur moyen d'introduire. On aurait presque pu faire ça comme première vidéo sur YouTube, mais pourquoi tu as choisi de créer le média, le journal du Real? Le journalisme en général français ne connaît pas bien ce club. Et c'est pas, enfin, ça peut être une critique positive au final, tu vois. C'est pas Ouais. grave. Tu peux pas être spécialiste de tout quand tu es journaliste sportif, encore moins du Real Madrid. Mais c'est pour ça principalement que je crée le journal du Real pour donner en fait à la communauté francophone une information madridista, ou en tout cas qui tend à l'être le plus possible à ces gens-là qui suivent le Real Madrid, qui parlent français. Donc je pense aux Français, mais je pense aussi à tous les francophones du monde. On a beaucoup de followers en Afrique, dans les pays arabes, etc. Enfin, même au Canada, tout ça. Et ces gens-là qui ne parlent pas espagnol ou qui ne parlent pas anglais, bah, ont besoin aussi d'avoir un média qui donne une information. Donc, donner une information, c'est quoi? C'est relayer et c'est aussi, de temps en temps, travailler et charbonner pour avoir quelques petites exclus, que ce soit Mercato, que ce soit Actu Real, etc., etc. C'est le projet, c'est le but. Donc on fait tout pour et là ça fait quoi? Ça fait on est le combien? On est le 24 juin. Donc ça Ouais, j'avais fait déjà commencé à travailler, moi. J'avais déjà commencé à travailler avec toi à ce moment-là, mais le média est sorti en août. le En 28, août, le 28 juillet. Donc ça fait 11 mois seulement qu'on 28 a juillet. lancé le truc. Et en un an, enfin en 11 mois du coup, on a des belles C'est stats, bon chiffre. des bons chiffres. Donc voilà. Et toi du coup, pourquoi? Parce que maintenant, il y a une question qui me vient. Pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as voulu, ou pourquoi tu m'as cru quand je suis venu te démarcher il y a du coup un an et je pense 2 mois. C'était aux alentours du Oui. mois d'avril, je crois. Parce que j'aurais pu être un vendeur Un de escroc. tapis, un escroc. Non, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Ouais. Est-ce que t'as pas, à un moment donné, t'as pas cru que j'étais un escroc? Sincèrement. Alors, pour raconter rapidement l'histoire, pour contextualiser avant que je te réponde et que je t'insulte d'escroc, pour contextualiser, il y avait moi, Elliot, le rédacteur-chef, et Guillaume, que vous avez déjà vu en vidéo. On était dans un autre média et Pablo connaissait personnellement Elliot. Je crois que vous aviez été surveillant, je crois, Moi, dans j'ai son été lycée ou surveillant quelque de chose son comme lycée, ça. en fait. Tout Ouais, simplement, voilà. j'avais 23 ans. Et De Elliot, 22 à 23 ans. ouais, voilà. Et Elliot était venu nous parler pour nous dire que il avait été approché par un ancien surveillant à lui qui voulait monter un média français sur le Real Madrid. Et il m'en a personnellement parlé, sachant que il connaissait mon attachement pour ce club. Et il m'a mis en relation avec toi. Et puis on a eu un coup de fil, on en a discuté. Toi, je crois que tu avais regardé deux, trois trucs que je faisais là, les podcasts ou les trucs comme ça. On avait échangé et non, on a eu un excellent feeling, toi et Ouais. moi, déjà pour commencer. Mais oui, de base, quand tu as donné toutes les ambitions potentielles, je me suis dit, OK, il voit gros et je ne savais pas que c'était aussi sérieux. On va dire que moi, j'ai été pris aussi du fait que bah, ça me chante, moi, de parler du Real. C'est un truc qui me plaît énormément. Mais je ne savais pas si je devais te prendre au sérieux sur tout ce qui s'est déjà passé et sur tout ce qui va encore arriver, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a plein de choses qui vont se décanter dans les prochains mois pour le journal du Real. Et non, de base, oui, j'avais des doutes, mais on va dire que j'avais eu un bon feeling, que l'idée de rejoindre aussi le média avec Elliot et Guillaume, qui sont des personnes de confiance que je connais,
avec qui j'aime travailler, c'était aussi une manière plus facile d'aborder le nouveau challenge, entre guillemets. Et puis être à l'origine d'un média, c'est quand même un challenge super excitant. Et, c'est très intéressant. Ça prend du temps, mais c'est très intéressant parce que bah, même si Pablo est celui qui a monté le média, on a participé, on a donné des idées, on a donné des directions. Et en fait, c'était juste super excitant et c'était vraiment une superbe opportunité. Je suis très content de l'avoir saisi. Et puis, je suis très, très bien. On bosse très bien. On a eu une chance de fou. Moi, j'ai pu aller voir un match Manchester City Real accrédité. Ça, c'est une expérience fantastique. Et, euh, et ouais, j'ai eu pendant quelques jours, je me suis dit peut-être c'est un escroc, mais finalement, très rapidement, les doutes se sont estompés. Et puis, j'ai bien fait. On a bien fait, en tout cas, de collaborer. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, enfin, ça m'étonne pas, hein. C'est normal, hein. C'est Vraiment, logique. du jour au C'est lendemain, le logique. mec, tu vois, il te dit ça, tu sais pas d'où il sort, et il parle pas de. Bon, j'ai rien contre le Havre, ou tu vois, des équipes comme ça. Il parle pas du stade de Reims ou du Havre, quoi. Donc, C'est ça, ouais, c'est il ça. parle du Real Madrid, mais ouais, même ça m'étonne pas. Mais du coup, toi, on va rentrer un peu dans le pourquoi tu es pour le Real, etc. Ton premier souvenir Real Madrid, c'est quoi? Moi, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est les Lions Real Madrid, à l'époque de la Ligue des Champions dans les années 2000. Sauf que j'ai 22 ans, donc j'ai pas non plus j'ai une bonne culture foot, mais j'ai pas non plus vu beaucoup de choses. On va dire que j'ai tout le XXe siècle. Et moi, mes premiers souvenirs, c'est les matchs sur TF1, Ligue des Champions, c'est les Lions, Lyon Real Madrid. Euh, c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai à la télé. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir vu Auxerre Real Madrid en phase de poule parce que j'ai de la famille en Bourgogne et Ah, j'étais allé voir. T'étais au stade? Ouais, à la Baie des Champs. À la Baie des Champs avec le coup franc de Cristiano Ronaldo. Fantastique. Ça, c'est peut-être mon meilleur souvenir au stade, parce que c'est la seule fois où j'ai vu jouer le Real en vrai avec Manchester City, là, dernièrement. Manchester City Real. Mais donc, ouais, je pense que c'est ça et qui m'a fait aimer le Real. Après, j'ai aussi mon grand-père qui, lui, avait travaillé en fait avec, pour la petite anecdote, avait travaillé avec Florentino Pérez. Mon grand-père, il était avec, il travaillait pour Eiffage ou quelque chose comme ça, dans le bâtiment. Et donc, il avait eu la chance de rencontrer Florentino Pérez. Et mon grand-père a adoré le personnage et il s'est mis à adorer le Real Madrid parce que ça représentait tout ce qui était victoire, travail, voilà. Et de par ça, depuis petit, j'ai toujours bien aimé ce club. Et après, il y a eu voilà l'expérience au stade, au CR, les matchs contre Lyon, le recrutement de 2009. Ronaldo, Kaka, Benzema, les nouveaux Galactiques, tout ça. Et puis, c'est ce qui a fait que je me suis attaché à ce club. Du coup, ça va. C'est marrant ce principe de s'échanger. C'est une petite interview, mais allez, qu'est-ce que je vais te faire, moi? Je vais te faire ton joueur préféré dans l'histoire du Real Madrid. Je savais que t'allais me le poser. Et je sais pas. Ouais. En fait, j'en ai T'as le droit à trois max, mais il me faut une petite hiérarchie, genre. une hiérarchie. Par ordre de, comment dire, de sensibilité émotionnelle, dans le sens où, vu que c'est des joueurs que quand j'étais gamin, c'était mes idoles, etc. Tu vois. Ou par ordre de le meilleur au plus nul. Oui, oui, non, non. Sensibilité. Sensibilité, Raoul, Ramos, Cristiano. D'accord. Parce que déjà, si j'aime ce sport, c'est à cause de Raoul. Parce que c'est lui Toi, t'as que. vu ses débuts en plus. Toi, t'as vu Moi, ses j'ai débuts alors, et j'ai tout. pas vu ses débuts parce que j'étais trop petit, j'avais 2 ans, j'étais en 94, Ok, ouais. ses débuts avec le Real. 94-95. Mais par contre, je me rappelle très bien de toute la période à partir de 97, 98, 99, Ouais, 2000, c'est ça. 2002. Puis ensuite la descente aux enfers du joueur, jusqu'à ce qu'il arrive à Schalke et qu'il ait une deuxième vie, et que j'étais grave content du coup. Mais non, Raoul, pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que j'aime ce club, toutes les valeurs qu'il incarne. Voilà, c'est Raoul, quoi. C'est Raoul, l'esprit de combativité, mon capitaine du Real Madrid, qui a toujours défendu les valeurs du club avant tout. Sur le terrain, c'était un chien, un attaquant, mais il allait voilà, il Ouais. était au charbon. Il marquait plein de buts. Ça a été longtemps le meilleur buteur de l'histoire du club. Ouais. Et Ramos, parce que du coup, en plus d'incarner les mêmes valeurs que Raoul, il était défenseur et que moi, j'étais défenseur quand j'étais gamin. Donc, on va dire que c'était un peu le mec, genre, j'essaie d'imiter, tu vois.
Et puis après, voilà, tout ce qu'il a fait pour le Real, c'est incroyable. Et après, CR7, parce que CR7, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid avec Di Stefano, sauf que Di Stefano, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Tu as répondu à deux de mes questions, parce que j'allais demander plus grand joueur de l'histoire du Real, mais donc potentiellement Cristiano. Et donc, c'est Raoul qui t'a fait aimer le Real Madrid. Non, c'est ma Pas famille. que. C'est ma Ouais. famille. C'est mon daron, c'est mes oncles, tout ça. Parce que moi, je suis d'origine espagnole. Mais après, une fois que tu es amoureux de ce club et qu'on te dit des gamins que tu es pour le Real Madrid, forcément, tu t'intéresses au club et tu as des joueurs que tu apprécies Qui plus te que d'autres. marque. Voilà. Et moi, c'était Ouais, bien Raoul. sûr. Moi, c'était Raoul. Genre, quand j'étais gamin, j'imitais tout le temps Raoul. Genre, je voulais être Raoul. Tu avais 7 ans, tu veux être qui plus tard, Raoul. Donc, Ouais, c'est logique. Ouais. genre, j'avais des amis, c'était des Portugais, on leur disait tu veux être qui plus tard, moi je vais être plus Figo, moi je vais être Raoul. Du coup, c'était dans la même équipe, on jouait au foot ensemble, on disait moi toi t'es Figo, moi je suis Raoul, et voilà, quand même, on joue comme ça. Donc, La connivence. ouais. C'est ça. Donc voilà. Et toi, du coup, ton joueur préféré du Real Madrid? Ça m'intéresse. Et Euh, Hein? il me dit pas Toni Kroos. Bah, tu sais quoi, Non, je rigole, je je pense qu'il rigole. est top 5. Hein. Non, mais je pense qu'il est là. Il est dans mon top 5. Je pense Ah, que c'est Toni mon joueur Kroos. préféré avec Ramos de cette génération. Moi, j'étais un grand fan de Ramos. Non, j'ai deux joueurs, moi, qui m'ont marqué. Un aussi parce que je joue au même poste que lui. Mais je dirais en premier, quand même, je dirais Guti. Moi, j'ai toujours aimé Guti. Alors, pourquoi? Parce que c'est le mec durant les Galactiques, c'est le remplaçant, c'est celui quand il joue, il est toujours incroyable. Enfin, moi, je pourrais écrire 20 000 articles sur ce joueur parce que plus en fait le temps avance, plus on découvre des choses sur lui, plus on découvre qu'il sortait tous les jours, qu'il faisait la fête, que c'est pour ça aussi qu'il a jamais atteint et passé un certain palier. C'est que c'était juste un génie, mais un génie qui avait des limites d'un point de vue mental, mais c'était lui aussi un soldat. La passe décisive sur Karim Benzema. Faites-moi la talonnade en 2010 là, alors qu'il est tout seul en un contre un. Moi, j'ai jamais vu un joueur oser faire ça. Enfin, moi, ça me paraissait fou. Quand j'avais 10 ans, je me suis dit, mais j'ai essayé de le reproduire 50 fois en match. Mais c'est illogique de faire ça. En fait, moi, j'aime l'irrationnel. J'aime les joueurs qui sont. Il y a des passes de Guti, mais tu ne peux pas. C'est surréaliste de réaliser ce geste, d'avoir cette précision sous cette pression à ce moment-là. Et donc, c'est un joueur, moi, qui m'a tout simplement bouleversé. Et l'autre, c'est Iker Casillas. Pour moi, Casillas, c'est le plus grand gardien de l'histoire. C'est la seule fois où vous m'entendrez être vraiment faire le fanboy du Real Madrid. Mais pour moi, Iker Casillas, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Pour la longévité, ce qu'il représente, le leadership, son départ, ses mots d'adieu, ils m'ont déchiré le cœur. Euh, ces matchs en Ligue des Champions. Moi, j'ai un souvenir d'un arrêt contre Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions. On se fait sortir d'ailleurs. Ça doit être 2007, 2008 ou un truc Éclaté. comme ça. Éclaté. Voilà. On se fait Mais éclater. une Ouais, frappe en une pleine lucarne qui claquette va comme chercher ça. main opposée. Oh là 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 là. Moi, Et son arrêt contre en tant Séville que au jeune. Pistron. Mais non, mais il y a des scènes fantastiques. Puis après, bon, là, c'est pas le Real, mais moi, sur Arjen Robben à la Coupe du Monde 2010, c'est le plus grand arrêt, pas technique, hein, mais il fait gagner une Coupe du Monde, cet arrêt. Bien sûr. J'espère bien que les gens comprennent, c'est cet arrêt qui change tout, parce que Arjen Robben, un contre un. Enfin, moi, j'ai rarement vu, en fait, une action symboliser autant l'attaquant contre un gardien de but, en fait. C'est finale de Coupe du Monde, 70e minute, celui qui marque, on sait très bien, c'est le coup de grâce. Et tu as un contre un, pur, simple, dur, Iker Casillas, Arjen Robben. Casillas qui part à droite, le ballon qui part à gauche, mais il laisse traîner la patte. Enfin, non, non, moi, Euh, c'était fantastique. Donc, non, ces deux joueurs-là m'ont vraiment fait aimer également ce club. C'est mes deux joueurs préférés. Du coup, tu as répondu je pense à ton pire souvenir, c'était lors de les déclarations de Casillas quand il part, je pense. Attends, je veux juste revenir sur un Non, truc. Attends, alors du coup, je veux juste revenir sur un truc. Tu as parlé de la passe de Guti contre le Déport. ouais, c'est Est-ce ça. que tu te souviens de la saison de Capello 2006? Quand le Real Madrid, où tu étais trop jeune encore, où tu regardais pas le Real Madrid Non, encore? tu vas m'en parler, je n'ai pas de souvenir en tout cas. Mais si tu Ah, m'en parce parles, que oui, je la connais. Guti te fait un match contre Séville qui te fait gagner le championnat. Mais Ah genre, ouais. ah ouais, non, mais faut que tu regardes. Genre, tape. De toute façon, c'est un homme de moment. Hein. C'est Non, un mais homme de moment, Guti. Hein. je crois qu'il rentre en jeu parce qu'il est pas titulaire. Il rentre en jeu, le Real Madrid perd 1-0, il remonte le match avec tout seul. Il fait trois passes décisives, je crois. Enfin, et des passes. Mais et regardez des compilations sur YouTube. Moi, regarde, pour la petite anecdote, j'ai mes deux amis à moi, fans du FC Barcelone, qui ont parlé énormément de foot ou autre, ne connaissaient pas tellement Guti, connaissaient de nom, mais sans plus.
Et en fait, durant un match de five qu'on faisait, j'ai dit à un de mes potes, arrête de faire des passes à la Guti, tu n'y arrives pas. En fait, ça lui est resté en tête. Et en rentrant chez moi, il m'a dit, bah attends, c'est quoi des passes à la Guti? Je lui ai mis une compilation. Même lui, il a dit, OK, je ne pensais pas que c'était d'accord. Et en fait, matez-vous des compilations YouTube des passes de Guti, c'est orgasmique. Orgasmique. Après, il y en a plein. Hein. Il y a plein de joueurs hein, qui ont un talent fantastique, mais Guti, il a une patte particulière, c'est romantique en fait. Quand j'étais gamin, je le comparais un peu à Pirlo. Mais sans le Bah, menton, enfin sans ça, quoi. Mais c'est mais un peu mais le il y a, même mais il y a style. de ça. Hein. Mais en fait, Gucci, c'est pas non plus c'est pas un style. On a vu des joueurs comme ça. Redondo aussi était Ouais, incroyable, ouais. un peu dans cette folie, dans cette spontanéité, dans chaque geste. Mais Gucci, il y avait ce côté amer en fait. On sait qu'il peut être encore plus fort que ce qu'il fait, mais en fait, on a par exemple cette année encore une fois, j'ai écrit un article sur Modric où il a le pouvoir d'arrêter le temps, mais Gucci, il a le pouvoir de voyager dans le temps. C'est-à-dire que tu avais des moments où il te faisait revenir dans les années 90, des moments où il était déjà en 2020 avec des gestes techniques incroyables. Enfin, non, c'est un joueur fantastique, mais comme Iker Casillas. À toi ou à moi? Mais attends. Moi, je vais t'envoyer sur un truc. Ton match préféré? Euh... Est-ce Voilà. qu'il y a un match qui t'a. Bah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je sais, moi, par exemple, je sais c'est lequel, mais pour moi, pas pour toi. Hein. C'est dur. Bah, celui qui m'a rendu le plus fou, Ouais. ouais, Bah, bah, celui qui t'a le plus marqué, quoi. Tu penses direct. celui qui m'a rendu le plus dingue. Genre, j'ai jamais célébré un but comme ça, mis à part La le, décima. mis à part le but de Iniesta en finale de Coupe du Monde avec mon daron et mes potes qui sont pour l'Espagne. La tête de Ramos. Je suis jamais. Ah, ah là, on est d'accord. Non, mais la On est tête d'accord. non, mais parce que c'est encore un truc irrationnel dans le football, c'est ça. Il n'y a que le Real qui fait des trucs bizarres comme ça. Enfin, Et c'est incompréhensible. tu sais ce qui rend irrationnel ce moment? Et pourtant, je critique énormément les réalisateurs. Hein. Parce que moi, les réalisateurs, là, par exemple, les matchs du Real, la finale, la demi-finale, le réalisateur, ils font n'importe quoi. Mais là, pour le but de Ramos, je ne sais pas si tu te souviens, mais le réalisateur, il montre le banc de l'Atlético avant le corner. Exact. Tout le banc de l'Atlético, ils sont comme ça. Ils savent que s'ils prennent un but, c'est fini. Ils sont au bout du rouleau. Le réalisateur, il monte Xabi Alonso dans la tribune. En fait, avant qu'il y ait le but, je ne sais pas On moi comment tu prépare. l'as ressenti, mais j'avais une sensation de il va se passer un grand moment parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà le but en voyant les supporters de l'Atlético et en voyant les joueurs sur le banc. Xabi Alonso, il est prêt déjà à rentrer sur la pelouse. T'as une ambiance, le réalisateur fait monter un truc et là, tu as le corner et tu as Ramos qui s'envole. Non, moi c'est mon plus C'est très, grand souvenir. mais c'est très bizarre parce que moi, ce match-là, même quand il perdait 1-0, et un peu comme contre City en fait, même quand il perdait 1-0, j'avais la sensation, j'avais ce truc de me dire, non, c'est pas possible, le Real Madrid va pas perdre. Il y avait ce. Ouais. Et enfin, c'est vraiment, c'est irrationnel quoi. Le but de Ramos, enfin, Et moi aussi, je l'ai célébré n'importe comment. c'est- Alors que je c'est- suis c'est- pas du genre à être. je crois que c'est Bale qui fait un blocage sur un défenseur qui du coup empêche Qui le provoque le défenseur corner. de défendre sur Ramos et du coup Ramos il est seul. Ah oui, oui, C'est sur le, Bale, sur le non? corner. Ouais, non, mais le corner, c'est. De toute façon, le Real, si vous regardez bien, même contre le Bayern, c'est Pepe ou je sais pas quoi qui fait ou Casemiro qui bloque pour une tête de Ramos. C'est des spécialistes de ça. Donc oui, c'est fort probable. Fort probable. Mais, Mais la scène est folle. non, la scène elle est incroyable. Et après la célébration du but avec le public, oh Oh là là. Non, mais tout. Mais même Ramos, le symbole. là là. Ouais, non, c'est clair. Moi, c'est mon meilleur, c'est le plus beau but que j'ai vu de ma vie pour le Real. C'est mon meilleur souvenir en tant que fan. Vraiment, ça, c'était une sensation de ouf.